Hello à tous, je vous espère en pleine forme. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous présenter un exercice fun pour vous apprendre à étirer votre cou. On va commencer à voir ensemble comment faire une roulade avant. Alors, et vous allez voir que cette roulade avant, en fait, c'est une posture dynamique qui va permettre de masser et d'étirer complètement la zone de la nuque qui est souvent en tension parce que vous le savez, on passe bien trop de temps devant les ordinateurs avec une posture fixe. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on prend un tapis de yoga où on se met sur l'herbe et très simplement, on va se mettre sur les genoux comme ceci. On va monter à genoux dressés, on va écarter la main gauche, on va commencer avec cette main gauche et on va aller la poser à 45 degrés dans cet angle-là, comme ceci. Et je vais tendre mon pied droit et je vais regarder sous mon aisselle. Je vais regarder ici, entre ma hanche et mon aisselle. Mon bras, il est en avant à 45 degrés comme ceci et je rote mon bras en rotation interne. C'est-à-dire que je présente ma paume vers le ciel et je regarde derrière et je vais essayer de poser cette partie de mon corps, c'est-à-dire l'acromion. On va essayer de poser l'omoplate le plus loin possible, comme ceci. Là. Et je vais inspirer et souffler dans cette position. J'inspire et je souffle dans cette position. Cette jambe tendue derrière, elle permet d'avoir un levier de poids qui me permet de ne pas basculer, de ne pas m'écraser et de tomber en avant comme ceci. Donc je tends ma jambe. Et une fois que ça c'est acquis, eh bien on va essayer de passer tranquillement sur l'omoplate gauche, puis l'omoplate droit, et ensuite je vais dérouler tranquillement sur le côté droit du dos. Tranquillement, ça fait un massage, comme ceci. Hop, je tends ma jambe gauche, et je peux me redresser. C'est un excellent moyen de mobiliser en étirant en douceur au niveau cervical. Encore une fois, on se met en seiza comme ceci, je me redresse genou dressé, je vais plonger ma main en faisant une rotation interne comme ceci pour présenter ma paume de main à 45 degrés dans cette direction. Je me supporte avec mon autre main comme ceci, j'écarte les doigts pour avoir une meilleure sustentation. Je tends ma jambe droite derrière et je vais regarder ici. Je regarde là, je pose l'arrière de mon épaule comme ceci. Déjà, j'ai une posture où je respire qui vient étirer mon cou dans les latéralités. Et puis ensuite, je passe d'un omoplate à l'autre omoplate et je déroule sur le côté droit du dos tranquillement comme ceci. Et je finis avec un petit levier de vitesse en envoyant ma jambe, hop, pour me redresser comme ceci. Alors encore une fois, on se met genou dressé comme ceci. Je vais plonger en avant ma main gauche comme ceci en faisant une rotation interne à 45 degrés. Je lâche en avant. Là, c'est perpendiculaire. Là, c'est 45 degrés. Je vais tendre ma jambe droite. Je pose ma main droite écartée comme ceci et je viens poser mon épaule pour regarder entre mon aisselle et ma hanche ici. Je vais regarder le plus loin possible et je ne pose pas la tête, je pose l'arrière de mon épaule. Et une fois que je suis là, je me mets à souffler. J'ai ce levier de poids. Si vous fermez la jambe comme ceci ici, vous allez tomber en avant. Donc le levier de poids, la jambe tendue, c'est important. Je souffle. Et là, j'ai déjà une posture d'étirement de toute la nuque à droite comme ceci. Et là, je viens poser mon omoplate gauche. Je déroule tranquillement. Là, je suis en hyperflexion cervicale, donc ça m'étire le cou tranquillement. Je viens poser l'omoplate droit et je déroule sur le côté droit des muscles paravertébraux tranquillement comme ceci. Pour me relever ici, j'envoie juste la jambe, hop, et je finis tranquillement comme ceci. Très très simple. Et c'est un mouvement, encore une fois, si vous respectez les 3 principes du mouvement régénérant qu'on a vu ensemble dans d'autres vidéos, d'être le plus lent possible, d'être connecté à la respiration abdominale et d'être gracieux, vous allez voir que ça, c'est un excellent étirement actif au niveau du cou, au niveau de la nuque, et ça masse les muscles paravertébraux.
de chaque côté de votre colonne vertébrale. Donc encore une fois, l'idée c'est de respirer. Et déjà là, même si vous en êtes que ici, c'est déjà une superbe posture. Vous allez travailler votre mobilité, essayer de regarder derrière en posant l'épaule, en posant cette partie-là de l'épaule, en posant l'épaule comme ceci, jambes tendues. J'inspire, je souffle tranquillement et j'essaye de dérouler, épaule gauche, omoplate gauche, omoplate droit, je garde mes genoux tendus. Si mes genoux ne sont pas tendus, je vais tomber comme ceci. Donc c'est important de garder le contrôle en gardant les jambes tendues, omoplate droit, et je déroule. Là, j'ai une rotation sur mes omoplates pour tranquillement dérouler sur les paravertébraux à droite, comme ceci. Je vous laisse expérimenter cet exercice qui est un petit peu plus avancé, mais qui est un exercice très sympa à mettre en pratique, encore une fois parce qu'il va mobiliser activement dans des angles complètement différents votre cou, et surtout, il va permettre aussi de masser au niveau de la zone des omoplates et au niveau des paravertébraux. Donc à votre mesure, en respectant bien les 3 principes du mouvement régénérant, d'être lent, d'être connecté à votre respiration abdominale et encore une fois, d'être fluide, d'être gracieux, eh bien je vous invite à expérimenter, à inclure dans votre routine et à nous laisser en commentaire comment vous vous sentez. Mettez-nous un petit pouce bleu bien sûr aussi pour nous soutenir dans notre travail et partagez cette vidéo pour qu'elle puisse aider le plus grand nombre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.